Je pars à Puno. Mon bus est à 22h. J'ai 6-7 heures de bus. J'arrive à 5h du matin. J'ai pris la compagnie Cruz del Sur. Apparemment, c'est la mieux. J'ai payé 65 soles mon ticket, ce qui revient à moins de 20 euros, je pense. C'est hyper cool parce que la compagnie, elle a sa propre gare, entre guillemets. Ça, c'est archi smart. Ils ont un petit comptoir pour les bagages. Et voilà quoi, les bus, ils attendent juste ici. J'ai donné mon sac qui m'a donné un ticket pour pouvoir me transmettre la clé. Regardez la dégaine que j'ai. Mais on dirait vraiment une touriste. Les gars, je viens d'arriver, j'ai récupéré mon sac. Je suis dans un... Oh, il est 5h du mat. J'ai dormi un peu, mais... je suis fatiguée. Yo, je suis arrivée dans mon auberge. Je dois attendre à 7h. Déjà, c'est très sympa parce qu'il a... Normalement, c'est midi, le check-in, mais il m'a dit 7h. Je vois le lac Titicaca de où je suis. Très sympathique. J'ai un petit coin cuisine pour cuisiner, mais je ne vais pas cuisiner. La petite salle de bain ici. Et ma petite chambre. Je suis ici. Je suis en bas, yes! Regardez, j'adore, c'est trop chou, mais ça va tellement se casser facilement. Trop choupi. C'est plus froid ici. Il gèle pas, mais c'est assez froid quand même. Si vous voulez des cartes SIM, il faut aller ici à Claro et vous la rechargez au point. Dès que vous voyez un truc Claro, vous allez la recharger. Je sais pas trop où je me dirige. Ainsi vers le lac, je vais voir, je vais tout là-bas. C'est un peu le chaos quand même hein, ici. Je suis rentrée dans une salle d'arcade. Alors ici, vous pouvez gagner de l'argent, des peluches assez random, des câbles de téléphone, des chaussettes et encore plus du random ainsi que des sous. Bizarre mais ok, pourquoi pas. Je me demandais à quoi ça servait ça. En fait c'est pour se laver les mains. C'est très calme, je trouve. Bon, je ne pense pas qu'il y ait énormément à faire ici. Je pense que 2 jours, c'est largement suffisant. Voilà, moi j'y reste 3. Franchement, les maquis sont pas mal. Hein. Dommage que ce soit pas du vrai saumon. Mais c'est pas mal. Aujourd'hui, journée chill, je vais aller faire des mini courses. Je dois juste racheter du dentifrice et on va aller voir un mirador avec un puma ou un lion, je sais pas. Et voilà quoi, demain on va visiter le lac Titicaca. Je suis dans un magasin, j'ai trouvé du dentifrice et un petit peu de mouchoir. Voilà, c'est vraiment comme en France, il n'y a rien d'exceptionnel.
respirer. Je suis venue en taxi là-bas, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qui se passe ? Les gars, je vous mettrai des photos. Mais carrément, j'ai oublié de filmer l'entrée du plat. J'avais trop faim. C'est un délice. Je vous mets le nom, je vous recommande 100%. Les gars, je suis partie manger ici. J'ai pris des udon vegan. Comment un plat avec aussi peu d'ingrédients pouvait avoir autant de goût? Je suis archi essoufflée parce que je monte une montée. Ah là, l'altitude ici, c'est pas des lol. Hein. Je suis essoufflée pour rien du tout. Mais c'était bon, je me suis régalée. Dicen que ya te vas a otro lugar, parecero certificada, me dicen que ya te vas a una poca de gracia, tanta empatía, y arriba y arriba, ay arriba y arriba. Titicaca, we always see a map like this. ¿Qué pasa si lo... My friends, carry as you need. So D'ailleurs, vous savez qu'on ne dit pas lac Titicaca, on dit lac Titicaca. Et Titi, ça veut dire Puma, et Aa, je crois que ça veut dire rocher ou montagne, je sais pas trop. En arrivant ici, vous pouvez faire un petit tour de bateau sur leur bateau traditionnel de tard l'époque. Mais c'est 15 soles. En vrai, c'est pas si cher, mais voilà, si jamais vous voulez. Notre guide là, qui est assis, il nous a expliqué, et en vrai, grave intéressant. Il nous a dit que, bah, en gros, c'est une communauté, mais ils élisent des maires tous les 4 ans, genre. C'est trop drôle. Et ça reste, c'est une communauté, mais ça reste des citoyens de Puno. Je viens de demander à mon guide, en gros, vous voyez ça, les rondins, c'est ce qu'il y a en dessous. Et ils rajoutent ça par-dessus. Et ça fait que 1 mètre, hein, c'est pas si profond que ça. Et ils en rajoutent tous les 15 jours. Moi, je pensais tous les ans, et tous les 15 jours. tenemos la casa nueva, la casa grande. También decimos la casa blanca, ¿no? Ahí vive el presidente Eduardo. Then we have the bigger house, Machacuta. They call also the White House in Euros. Why? Because Eduardo, the president, lives there. Amigos, tenemos el taxi local que lo usan para todas las actividades cotidianas, ir de pesca, recolectar huevos, cazar aves. But how long do they take to make a big island like this? 1 to 2 years. And is it forever? No, an island will last 25 to 30 years approximately. But what about this floor? What about this rig? Every 15 days they go, they cut more rig, and they put a new layer, a new layer, a new layer. Why? Because the humidity, which is here, is going down, yeah? For that reason. Je suis arrivée sur une autre île qui s'appelle l'île de Tequilé. Et ici, il y a environ 2000 habitants. Et il y a même des écoles. Pas université ni collège, mais des écoles genre primaires, maternelles. Et aussi des médecins. Yo les gars, on a 5 minutes de marche pour arriver jusqu'à la place. Et ensuite on va manger. Hay un sistema de rotación. Este año, Mario is going to make a natural shampoo, which is made of this.
This is a kind of cactus. Maybe you will say, Victor, it doesn't look like cactus at all. So why? Because this is fresh. But when it's dry, it looks like a cactus. Yeah, but the problem, this is a wild plant. Este procedimiento. My friends, before mixing with water, well, my friends, look at, vean, ¿sí? Como soap, like shampoo, como es shampoo. Je viens de terminer de manger. Par contre, mon look, on dirait vraiment une détective, je sais pas. C'était super bon. En apéritif, on a eu une sorte de petit beignet frit avec une petite salade épicée qu'on devait mettre sur le beignet et une soupe de quinoa. Et en plat, on a eu des frites, riz et du poisson. C'était super bon. Voilà, j'ai bien aimé, avec une superbe vue. Non, franchement, le tour, là, il est bien rentabilisé. J'ai booké le tour, toujours sur Get Your Guide. J'ai payé 27 €. Je trouve que ils sont grave rentabilisés. On a eu un repas, on a visité une petite île qui était grave intéressante. Franchement, même le guide, il expliquait super bien, il parlait bien anglais. J'ai tout compris, ce qui n'est pas le cas de tous les tours que j'ai pu faire. J'ai bien kiffé cette petite journée. J'avais grave la flemme au début, je vais pas vous mentir, mais c'était hyper intéressant. On prend des forces pour un trajet de 7 heures dans les montagnes. Je déteste. En plus, c'est le soir. Normalement, mon trajet, c'était l'après-midi, mais je sais pas, il a été annulé. Du coup, bah, c'est le soir. J'ai trop le seum. Les gars, je suis arrivée à Arequipa. Il est même pas 5 heures du mat. C'est BG, hein. Franchement, c'est grave beau. Et vous voyez, les rues, c'est archi clean. Franchement, dans tout Pérou, c'est comme ça, c'est vraiment clean. Le retour du soleil, ça fait plaisir. Malheureusement, je n'ai toujours pas mes lunettes de soleil car je les ai cassées. Donc, on va aller voir la place d'Armes. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un musée de l'Alpador. On va aller voir. Et aussi un petit point de vue. Et le midi, on va aller manger coréen. J'ai vu un petit resto là, bien noté. Ça me donne envie. Waouh, regardez-moi cette place, elle est énorme. Elle est très jolie. Regardez, on voit un volcan là-bas, c'est trop stylé. C'est trop beau, j'aime trop. Je savais pas du tout à quoi m'attendre pour Arequipa. Pour l'instant, je me balade juste dans les rues, je kiffe. C'est trop joli, c'est clean, il y a du monde. Franchement, petite musique là. Qu'est-ce qui se passe ? Waouh! The sorting is the initial phase of fiber transformation. Je me dirige vers le restaurant
coréen. Il y a 2 secondes, j'étais dans le centre et là, il y a des grands immeubles, j'avais pas compris. Je pensais pas que c'était aussi grand. Hein. C'est pas hyper propre, mais je sais pas si c'est bien noté sur internet. C'est mix en vrai. Elle m'a donné la carte, elle m'a dit il faut que j'appuie ici, vraiment comme en Corée. Je pense que je vais prendre ça, un petit bento, c'est bien complet. Du bulgogi, c'est du bœuf. Ça va, c'est pas mal. Parce que j'ai plus que 4%. Là, ça devenait catastrophique. Donc voilà quoi. On continue la journée demain. Coucou les gars, deuxième journée au Guatemala. Deuxième journée à Arequipa. Aujourd'hui, on va faire quoi? Vous n'êtes pas prêts? Du rafting. J'ai jamais fait ça de ma life. Je pense pas que je pourrais filmer. Je sais pas comment je vais faire, peut-être que j'aurai des photos à vous montrer, mais dans tous les cas je vous expliquerai après. Là je suis en train de faire un petit déjeuner. Je mange un banana bread avec petit sandwich au fromage végétarien. C'est archi bon. Oh les gars, j'ai un flow de malade, regardez. J'ai demandé au mec pour mes lunettes, il a eu une idée de 20, c'est de mettre mes lacets. Je vais les attacher avec mes lacets, donc c'est ce que je vais faire. Ah les gars, j'ai terminé, c'était grave marrant. On s'est changé ici. Ils ont mis des rideaux, non mais grave ghetto. Et on va repartir quoi. Je suis sortie de mon petit rafting. Ils m'ont déposé à la place des armes. Pareil, j'ai pris sur Get Your Guide. J'ai payé 25 €. Vraiment, ils devraient me sponsoriser Get Your Guide. Oh là là. Il y a 3 sessions par jour. Il y a 8h, 11h, 14h. J'ai pris celle de 11h. C'était trop débat. Par contre, c'est quand même assez sportif. Enfin, faut utiliser les bras quoi, c'est un travail d'équipe. Mais ah non, mais c'était trop drôle, j'ai trop kiffé. Vraiment, c'est ça que je devrais faire, que des activités fun en fait. En vrai, on n'est pas tombé. J'aurais aimé, je pense, qu'on tombe. Franchement, je vous recommande de faire cette petite activité. Non mais fou rire, le camion de poubelle, la musique de la petite sirène, sous l'océan. Je sais pas si vous entendez. C'est trop drôle. Hello, je prends le bus ce soir 17h30 pour Huacasina. Je crois que ça se dit comme ça, le petit oasis, le petit désert. Ça, j'ai super hâte. En attendant, je visite un peu le reste de Arequipa. Je suis au couvent de Catalina. C'est trop beau, regardez. Beau et c'est super propre, c'est super bien entretenu. Donc je pense que c'est ce qui signifie le prix.
Je suis sortie du monastère. Je vais marcher un peu dans les rues. Et ensuite, je vais rentrer parce qu'il est déjà bientôt 15h. Il me reste plus que 15%. Non, 10%. J'ai jamais de batterie. C'est une dinguerie. Et ensuite, ça va prendre le bus, quoi. Et le bus pendant au moins 11 heures. Alors, j'espère que la route, ça va aller. Je suis arrivée à la gare de terminal des bus de Arequipa. Ça va à Ica, à Huacasina. J'arrive à 7h du matin. Donc voilà quoi, on va voir comment ça va se passer ce petit trajet de bus. Maintenant que je suis rentrée dans la gare, je dois chercher le stand de Cruz del Sur. Il était juste devant moi en fait. Alors je sais pas pourquoi, mais en fait, là j'ai déposé mon sac au stand de Cruz del Sur. Ils m'ont donné un ticket, donc mon ticket d'embarquement. Et en fait, à chaque fois, pour accéder au parking genre des bus, et ben on doit racheter un ticket ici qui coûte 1,50 soles. Ça coûte rien du tout, mais je sais pas, on doit racheter un ticket pour accéder au parking, c'est trop bizarre. En fait, de ce que j'ai compris, c'est une sorte de taxe et ils m'ont donné un. Voilà, j'ai payé 3 soles, c'était pas 1,50 cette fois-ci, mais bon. Je suis montée dans le bus, ils m'ont donné un petit sac, on va découvrir il y a quoi dedans. Je suis ici, je suis toute seule. Oh my god, j'adore. Tout devant. Petite box. J'ai qu'une main, désolée. Une bouteille d'eau. On voit plein de snacks. Ok, des petits crackers. Des petits Oreos. C'est quoi ça? Pas mal, en vrai ça a l'air pas mal. Et c'est quoi ça? Barre de céréales, en vrai c'est quoi? Ah les gars, ça y est, je suis arrivée. Je suis descendue à Ica et maintenant je dois aller à Huacasina. Il y a environ 15 minutes de route. Je peux vous dire que ça les gars, ça sauve. Vraiment parce que la route, ça tourne et tourne et tourne. Ah non, non mais ça, mon sauveur. Hein. Cet endroit, c'est la folie. Ok les gars, je vais manger ici parce que j'ai vu qu'ils faisaient du poulet grillé, du poisson grillé. On va tester. Hein. Non mais par contre, la folie la vue là. J'ai sorti mes tongs, je suis en débardeur. Il fait tellement chaud. Il fait 30 degrés je crois. Bon appétit les gars. Il est grave bon. Je valide. Je viens de terminer de manger. C'était très très bon. Vraiment cher. Hein. J'ai payé un peu cher. Mais c'était bon. C'est trop beau. J'aime trop. C'est trop joli. Par contre, c'est vraiment petit. Je vais faire le tour. Je vais faire le tour. Je sais pas. Je vais aller marcher là. Demain, on va aller faire un petit tour de buggy. Je suis de l'autre côté. On va voir un peu ce qu'il y a. Vous voulez accéder aux dunes, il faut payer une petite taxe de 3,60 soles. Je suis tellement fatiguée, je pense que c'est ma nuit de bus que je dois rattraper. Je vais me reposer, je vais rentrer à l'hostel et me reposer
On va ressortir ce soir pour un coucher de soleil. J'espère qu'il y en aura un. Et sinon demain on fait le petit buggy. Bah les gars, j'ai payé mon... En fait devant mon hôtel. Dans mon hostel il y a des guides qui vendent des tickets pour les buggy. Je vais payer 35. Ça fait 9 €. À l'aise hein. On espère que c'est pas un scam. La vale quiere ir arriba. Ah, I was directing her. Montez pas en tonga, montez en basket. Ok, en fait les buggy sont cachés là. La ville est derrière. On dirait, je sais pas, on dirait une grosse course de cartes, c'est grave drôle. Mais comme vous devez mettre les pieds dans le sable, ça freine encore. Du coup, c'est plutôt cool. Le petit tour est terminé. En vrai, c'était grave drôle. Ça vaut largement 9 €, je vous le dis. Regardez le petit sunset. Par contre, il fait vraiment plus froid le soir. Et regardez-moi cette vue. Je vais aller manger. Puis demain, on part pour Lima. Enfin du riz. Ça faisait longtemps. Ça a l'air super bon en vrai. Ça sent bon. Oh. C'est bon, je valide. J'ai mangé au même endroit que j'ai mangé le premier jour. C'est-à-dire bananas ou tiki, je sais plus quoi là. En vrai c'est grave bon. Et c'est l'un des meilleurs restos. Enfin il n'y en a pas beaucoup en fait sur cette petite oasis. Voilà, écoutez, je vais aller me laver parce que j'ai plein de sable. Et demain, ça part pour Lima. Ça va rester un petit... moins d'une semaine pour ensuite partir in Colombia. Oh my god. Oh my god. Les gars, je fais mon check-out. J'ai quasiment pas dormi, c'était horrible. À 4 h du mat, je me réveille. Une odeur d'œuf pourri. J'ai pas compris. Je sais pas si c'était dehors, si c'était d'épée, j'en sais rien. La musique jusqu'à 2 h du matin. Mais encore, j'avais mes cache-oreilles là, je sais plus comment ça s'appelle. Du coup, ça étouffait un peu le son, ça allait. La chaleur, un sauna dans la chambre. C'était horrible. Donc bon, là je me casse, je vais prendre mon bus pour Lima. De retour 3 jours après, au même endroit. Et j'attends mon petit check-in. Bon, comme d'hab, je suis la première à rentrer. Je suis tout devant parce que j'aime bien regarder la route. Je suis arrivée dans la capitale. Ça se voit que c'est une capitale parce qu'il y a là des bouchons, ça arrête pas de klaxonner. J'ai pris un petit Uber, je l'attends. J'ai payé 10 soles. Donc let's go, ça va à l'auberge et ensuite on va manger. Je suis bien arrivée. Ah les gars, c'est trop
trop bizarre de passer du désert à la ville. Genre là, il y a du monde. En plus, je suis dans la capitale. C'est trop bizarre. Oh, le petit truc Hello Kitty. Je sais pas ce que c'est. Qui dit grande ville dit matcha. Mais avant tout, j'ai pris un croissant. Ça n'a aucun rapport. Mais déjà, j'ai pas mangé depuis ce matin. J'ai faim. On va goûter ça ensemble. Eh, c'est pas mal, hein. C'est un peu sec, mais on sent bien le goût du beurre. Je suis plutôt impressionnée. En fait, je fais tout à l'envers. J'ai pris mon croissant, à mon petit déjeuner. Là, je suis en train de prendre un matcha. On va goûter. Ça fait un mois que j'ai pas bu de matcha. En plus, à 6 €. J'aime beaucoup. Je suis partie manger ici. On va tester leur riz poulet. Voilà, parce que c'est ma spécialité. The food is served. Ça a l'air pas mal en vrai. J'ai eu mon repas de la journée, mais à l'envers. Vraiment, j'ai pris mon petit déjeuner il y a 1 heure. Mon matcha goûté, je sais pas comment on peut appeler ça, il y a une demi-heure. Et là, je... Ça va. Il était meilleur que celui d'hier, de Wara Kasina. Le poulet, il a l'air trop bon. Oh la dingue. En vrai, c'est pas mal. Par contre, le riz, il est pas ouf. Le poulet. Ma chambre. Ah. Je sais pas. 10 lits, je crois. Aujourd'hui, on va visiter, ça va être chill, hein. On va visiter tranquillement la petite ville de Lima. Là, on va aller déjeuner, prendre un petit matcha et on va marcher dans les rues. On va voir, j'ai vu qu'il y avait plein de magasins. De toute manière, c'est une semaine chill avant le départ au Colombie. Non mais je sais pas à quoi m'attendre pour ce pays, hein. Les gars, j'ai pris mon petit déjeuner ici. Je sais pas trop si je recommande. En vrai, c'est grave bien noté, hein. C'est noté 4,7. Mais je sais pas, le mec il traînait du pied. Peut-être c'était moi, peut-être il voulait pas me servir, mais je sais pas. En plus de ça, j'ai payé. C'est cher. J'ai payé ça 8 € pour un croissant au chocolat qui était pas ouf et un matcha qui n'était pas ouf non plus. Je viens de sortir. En fait, c'est juste une petite exposition. Je pense que c'est pour l'anniversaire d'Hello Kitty, je sais pas. En tout cas, c'était gratuit. Aujourd'hui, on va visiter la place des Armes. Bon, finalement, la place Flavierennement. Alors, c'est grave loin de la côte, en fait. C'est à une demi-heure de voiture. Enfin, Lima, c'est grave grand. Je suis dans une rue pour acheter des souvenirs. Genre là, il y a un market avec plusieurs shops à l'intérieur. Là, je vais aller voir aussi pareil. On avait un ici. Il y en a un ici. Oh non, vraiment, il y en a sur toute la rue. Bon, ils vendent tous principalement la même chose. Après, il y a certains shops qui ont genre le magnète en plus. Mais ça va, les prix, ça reste ok, hein. C'est autour de 10 le magnète, 10 soles.
trouve que ça reste... et parce qu'ils sont... Franchement, ils sont beaux. Hein. Regardez, pour une fois qu'ils sont sympas, là, les magnettes. Ok, c'est ici, on va tester. Je vais goûter ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ça sent la menthe. En fait, c'est une limonade à la menthe. C'est bon. Ok, chin, en vrai, ça sent trop. C'est trop bon. J'ai payé 24. Je sais pas si c'est cher en vrai. Ça fait 6, 7 euros je crois. Le poulet, la boisson, et tout. Les fruits. C'est mal les fruits. Ils sont gros, c'est tout. Ça a un goût un peu de grillé, genre le poulet. Et la galette. Franchement, très contente. Si vous voulez voir le menu, moi j'ai pris ça. En tout cas, la rue où je suis, les restos ils sont pas hyper chers. Après, je sais pas si c'est hyper clean, mais voilà. En tout cas, là, je me dirige vers la place des armes. On va voir ce que ça vaut. Bon, finalement, la place Flavie-Redemans. Je suis fatiguée, je sais pas. Je pense que c'est le repas food coma, là, il m'a tué, frère. Donc, pourtant, après, je me suis posée dans un parc. Mais là, ça y est, je suis trop fatiguée. C'est quoi ce temps? C'est trop bizarre, regardez. Qu'est-ce qui se passe? Salut les gars, il est 9h45, enfin il n'est pas encore 10h. Je marche dans les rues, les gens sentent bon. Ah non mais vraiment, depuis tout à l'heure j'avance et je me dis ça sent bon. Et en fait c'est les gens. À Lima, ils payent pratiquement que en carte. Bon en vrai c'est un peu logique vu que c'est une grande ville. Mais voilà quoi, on va aller voir la grande place et Chinatown aujourd'hui. Je suis dans un traquenard. Regardez-le, je suis obligée de le prendre. Il m'appelle, il est trop choupi. Et puis par contre, regardez la tête des bisounours. On dirait des trolls. Le quartier est vraiment chaotique. Je voulais aller voir la place des armes, enfin le main square. Je sais pas ce qui s'est passé, il y avait un événement. Apparemment c'est l'anniversaire de la ville, de Lima. Donc il y avait une chanteuse et tout, c'était blindé de monde. Ensuite j'étais faire un petit tour
sais pas, c'était censé être Chinatown. C'était une rue. Mais du coup j'ai continué, en fait c'était que une rue de marché. Et c'est vraiment chaotique, ils vendent tout et n'importe quoi. Ils vendent des coloriages, des laisses de chiens, des perruques. C'est assez drôle, en vrai c'est assez drôle. Et d'ailleurs c'était ma dernière journée à Lima. Enfin, il me reste demain, mais je prends l'avion le soir, du coup ça va chill. Je vais rester aux alentours de mon auberge. C'était cool hein, en vrai. Non mais les gars, j'ai la flemme de marcher, mais regardez, j'ai aussi la flemme de prendre la route là. C'est quoi ce trafic? C'est une dinguerie.